Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 14 octobre 2021 que nous débutons à l'OL. La commission de discipline de la LFP a traité les cas de la dernière journée de Ligue 1 et l'instance a sanctionné le directeur sportif de l'Olympique lyonnais Juninho de 3 matchs dont 2 avec sursis. Selon les informations de RMC Sport, l'arbitre de la rencontre, François Letexier, avait écrit dans son rapport une attitude et des propos déplacés après le match vis-à-vis de l'arbitre lors du derby opposant Lyon à Saint-Etienne. La sanction prendra effet dès la prochaine journée contre Nice. Nous partons en Angleterre. Le milieu de terrain de Bournemouth, David Brooks, a annoncé être atteint de cancer. C'est un message très difficile à écrire pour moi. On m'a diagnostiqué un cancer et je vais commencer un traitement la semaine prochaine, a écrit le joueur sur les réseaux sociaux avant de tenir un discours plein d'optimisme. Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis sûr que je me rétablirai complètement et que je serai de retour sur le terrain dès que possible, promet-il. On sort auprès de Drogba pour la seconde partie de cette matinale du jeudi. Plus de 17 ans après son départ pour Chelsea en 2004, Didier Drogba effectuait son grand retour au stade Vélodrome de Marseille, un comeback effectué pour la bonne cause dans le cadre du match des héros organisé par sa fondation et l'UNICEF afin de récolter les fonds pour financer la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. Titulaire devant plus de 30 000 spectateurs, il a mis un triplé en seconde période, un retour réussi pour Drogba même si les fans de l'OM auraient certainement préféré le voir revenir plus tôt avant qu'il ne raccroche les crampons. Et nous filons au Cameroun. C'est le Journal du Cameroun qui met le scandale sous le feu des projecteurs. Dans un audio diffusé par nos confrères, l'on entend clairement la voix d'un membre de l'encadrement technique des Lions Indomptables proposer aux joueurs une pratique pour le moins non conventionnelle aux joueurs qui s'apprêtaient à en découdre avec le Mozambique. L'enregistrement a en effet fuité. L'homme qui parle dans cet audio explique les vertus du grimba et des gris-gris à un joueur, lequel lui répond « Non, on n'est pas habitué à prendre des écorces, décidément ». Nous terminons au Sénégal, victorieux en Afrique du Sud face à la Namibie. Le Sénégal a assuré ses 4 matchs et a validé son ticket pour le prochain et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Sénégal sait déjà quels sont les 4 pays qu'il évitera quoi qu'il en soit. Il s'agit d'abord de l'Algérie, de la Tunisie, du Nigeria et du Maroc. Il s'agit des 4 nations qui suivent les Lions de la Teranga sur le classement FIFA. Pour le tirage au sort des barrages, la FIFA se basera sur son classement pour établir les 2 chapeaux. Si ces 5 nations sont qualifiées, elles seront dans le chapeau 1 et nous pourrons se rencontrer. Et nous arrivons au terme de cette matinale du jeudi que nous bouclons donc avec notre question du jour. Pensez-vous que les gris-gris ont un impact sur les résultats en football? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.